Tu as l'impression de perdre l'amour de ta vie? Tu te sens parfois insécure dans ta relation, craignant que certains comportements puissent le pousser à s'éloigner? Dans cette vidéo, découvre les 10 comportements qui peuvent lui faire peur de te perdre. En comprenant ces dynamiques, tu pourras renforcer vos liens, améliorer ta vie amoureuse et même ton épanouissement personnel. Ne laisse pas la peur s'installer, regarde et transforme ta relation. Si vous restez jusqu'à la fin, le final vous choquera et transformera votre vie. Nomme monde où les relations sont souvent mises à l'épreuve, il est essentiel de comprendre certains comportements qui peuvent susciter la peur de perdre un partenaire. Nombreux sont ceux qui ne réalisent pas à quel point leurs actions peuvent influencer la dynamique d'une relation. Numéro 10. Manque d'engagement. Ce comportement, bien que subtil, peut avoir des conséquences profondes sur la perception de la relation par l'autre. Le manque d'engagement se manifeste par une absence d'initiative pour construire un avenir commun. Cela peut se traduire par des promesses non tenues, une réticence à introduire l'autre dans son cercle social, ou encore par une incapacité à discuter des projets à long terme. Quand une personne sent que son partenaire ne s'investit pas pleinement, cela peut engendrer des doutes et des insécurités. La peur de perdre l'autre commence à s'installer, alimentée par l'incertitude et le sentiment d'être moins important dans la vie de l'autre. Les petites attentions, les gestes significatifs et les discussions sur l'avenir sont cruciaux pour rassurer son partenaire. En effet, un engagement clair et sincère est souvent la clé pour renforcer les liens et apaiser les craintes. Il est donc essentiel de rester conscient de l'impact de nos comportements sur l'autre. En cultivant un engagement authentique, on peut non seulement renforcer la relation, mais aussi diminuer les angoisses qui peuvent surgir face à l'incertitude. La communication ouverte et honnête est le fondement d'une relation saine et durable. Numéro 9. Comparaison avec d'autres. Il est indéniable que, dans nos relations, nous sommes souvent tentés de nous comparer à d'autres. Cette tendance peut engendrer des sentiments d'insécurité et de peur de perdre l'autre. Lorsque nous nous mesurons à d'autres, que ce soit par rapport à leur apparence, leur succès ou même leur manière d'aimer, nous risquons de créer une distance émotionnelle. Avez-vous déjà ressenti cela? Les comparaisons peuvent être insidieuses. Elles commencent souvent par des pensées innocentes, mais elles peuvent rapidement se transformer en doutes dévastateurs. Si votre partenaire commence à percevoir que vous vous comparez à d'autres, cela peut engendrer un sentiment de pression et d'anxiété. En effet, personne ne souhaite être jugé à travers le prisme des attentes d'autrui. Cela peut créer un climat de méfiance et d'insatisfaction, où l'autre se sent constamment en compétition avec des idéaux souvent irréalistes. De plus, ces comparaisons peuvent mener à une dévaluation de ce que vous avez construit ensemble. Au lieu de célébrer les particularités de votre relation, vous risquez de vous concentrer sur ce qui semble manquer. Cela peut engendrer une spirale négative, où l'insatisfaction s'installe et où la peur de perdre l'autre devient palpable. Il est crucial de se rappeler que chaque relation est unique et qu'il est essentiel de valoriser ce que vous partagez. En cultivant la gratitude et en se concentrant sur les forces de votre couple, vous pouvez réduire l'impact des comparaisons. En fin de compte, l'amour véritable ne se mesure pas à des standards extérieurs, mais à la connexion authentique que vous entretenez. Alors, la prochaine fois que cette tentation de comparer se présente, prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui rend votre relation spéciale? En cherchant à apprécier ce que vous avez, vous pourrez non seulement renforcer votre lien, mais aussi apaiser vos craintes de perte. Nomme voyage à travers les complexités des relations humaines, il est essentiel de reconnaître les comportements qui peuvent engendrer une peur de la perte chez l'autre. Nombreux sont les signes qui peuvent sembler anodins au premier abord, mais qui, en réalité, révèlent des dynamiques plus profondes. Numéro 8. Critique constante. Ce comportement, souvent perçu comme une simple expression d'opinion, peut s'avérer être une distorsion subtile mais impactante dans une relation. Les critiques incessantes, qu'elles soient exprimées de manière directe ou déguisées en conseils, peuvent créer un climat de tension et de méfiance. Carl Jung, un pionnier de la psychologie, a souligné l'importance de la perception dans nos interactions. Lorsqu'une personne se sent constamment jugée, elle peut développer une peur croissante de perdre l'affection de son partenaire. Les critiques récurrentes peuvent amener l'autre à se sentir inadéquat, provoquant ainsi une spirale négative où la confiance s'effrite lentement. Ce phénomène est particulièrement insidieux, car il peut masquer une intention bienveillante derrière un vernis de commentaires constructifs. En réalité, les critiques peuvent créer un fossé émotionnel, rendant difficile l'établissement d'une communication ouverte et honnête. Il est crucial d'aborder les désaccords avec empathie et respect, en privilégiant un dialogue qui favorise la compréhension mutuelle. En remplaçant les critiques par des échanges constructifs, non seulement on renforce les liens, mais on prévient également les craintes liées à la perte. Ainsi, en prenant conscience de l'impact de nos mots, nous pouvons bâtir des relations plus saines et épanouissantes. Numéro 7.
ignorance des besoins de l'autre dans les relations interpersonnelles, l'ignorance des besoins de l'autre peut s'avérer être un comportement particulièrement ambigu, mais révélateur. Ce phénomène, souvent sous-estimé, peut créer une distance émotionnelle significative entre les partenaires. Lorsque l'un des membres d'une relation ne prend pas en compte les désirs, les attentes et les besoins de l'autre, cela peut engendrer un sentiment d'abandon et d'insécurité. Carl Jung, célèbre psychologue et théoricien, a souligné l'importance de la communication et de la compréhension mutuelle dans les relations. Ignorer les besoins de l'autre peut être perçu comme un manque d'empathie ou d'intérêt, ce qui, à son tour, peut susciter des craintes profondes chez celui qui se sent négligé. Cette dynamique peut mener à des malentendus, à des ressentiments accumulés et, finalement, à une rupture de la connexion émotionnelle. Il est essentiel de reconnaître que chaque individu a des besoins uniques, façonnés par ses expériences, ses valeurs et ses attentes. Lorsqu'un partenaire ne manifeste pas d'intérêt pour ses besoins, cela peut créer un déséquilibre dans la relation. Les personnes peuvent commencer à se sentir invisibles ou non valorisées, ce qui peut les pousser à s'interroger sur la pérennité de leur engagement. Adopter une approche proactive pour comprendre et répondre aux besoins de l'autre est crucial. Cela nécessite une écoute active, une communication ouverte et une volonté de s'ajuster aux attentes de l'autre. En faisant preuve de sensibilité et d'attention, les partenaires peuvent renforcer leurs liens et apaiser les craintes liées à la perte. En somme, l'ignorance des besoins de l'autre, bien que parfois involontaire, peut avoir des conséquences significatives sur la dynamique d'une relation. Cultiver une compréhension mutuelle est la clé pour bâtir une connexion solide et durable. Nomme relationnamentaux, le manque de soutien peut être un facteur déterminant qui engendre des insécurités et des peurs. En effet, lorsque l'un des partenaires ne se sent pas soutenu, cela peut créer un sentiment d'abandon et de solitude. Ce manque d'encouragement, que ce soit dans les moments de succès ou d'échec, peut engendrer une anxiété sous-jacente quant à la pérennité de la relation. Numéro 6. Manque de soutien. Il est essentiel de comprendre que le soutien émotionnel et pratique est fondamental dans une relation. Carl Jung, psychologue de renom, a souvent souligné l'importance de la connexion humaine et de l'empathie dans nos interactions. Lorsque l'on se sent soutenu, on est plus enclin à s'ouvrir et à partager ses vulnérabilités. À l'inverse, l'absence de ce soutien peut amener une personne à se replier sur elle-même, alimentant ainsi la peur de perdre l'autre. Les gestes simples, comme écouter attentivement les préoccupations de l'autre ou offrir des encouragements lors de défis, peuvent renforcer le lien entre les partenaires. Le soutien ne se limite pas seulement aux moments difficiles, il englobe également la célébration des réussites. En partageant les joies et les peines, on tisse une toile de confiance qui protège la relation des incertitudes. Il est crucial de communiquer ouvertement sur les besoins de soutien. Parfois, l'autre peut ne pas réaliser qu'il ou elle ne répond pas à ses attentes. En abordant le sujet avec bienveillance, on peut créer un espace où chacun se sent valorisé et compris. En résumé, le manque de soutien peut être une source de peur et d'angoisse dans une relation. Cultiver un environnement d'encouragement mutuel est essentiel pour renforcer le lien et apaiser les craintes de perte. En étant attentifs aux besoins de l'autre, nous pouvons bâtir une relation plus solide et résiliente. Dans notre exploration des comportements qui peuvent susciter la peur de perdre l'autre, nous arrivons au numéro 5, l'absence de communication. Ce phénomène, souvent sous-estimé, peut engendrer des malentendus profonds et des sentiments d'insécurité au sein d'une relation. Lorsque la communication se tarit, il est naturel de s'interroger sur l'état de la relation. Les silences prolongés peuvent être interprétés de différentes manières: indifférence, désintérêt ou même conflit non résolu. Carl Jung, célèbre psychanalyste, a souligné l'importance de l'expression des émotions et des pensées pour maintenir une connexion saine. En effet, l'absence de dialogue ne fait pas que créer un vide. Elle nourrit également l'angoisse et le doute. Cependant, il est crucial de comprendre que l'absence de communication peut être le reflet d'un besoin de retrait temporaire. Parfois, les individus ont besoin de temps pour réfléchir à leurs sentiments avant de les partager. Ce contraste entre le silence et l'expression peut être déroutant, mais il souligne l'importance de la patience et de l'empathie dans les relations. Au lieu de céder à la panique, il peut être bénéfique d'initier une conversation ouverte, permettant ainsi de dissiper les craintes et de rétablir la connexion. En fin de compte, l'absence de communication ne doit pas être perçue uniquement comme un signe de déclin, mais plutôt comme une opportunité de grandir ensemble. En établissant un dialogue authentique, nous pouvons transformer l'appréhension en compréhension mutuelle, renforçant ainsi les liens qui nous unissent. Nom mundo onda relação interpessoas ao frequentemente complexa, au comportamento de priorizar os proprio interesse pode ser fator determinante na dinamica de relacionamento. Numéro 4. Priorité à ses propres intérêts. Este comportamento, muitas vezes inconsciente, pode gerar insegurança e medo na outra parte,
spécialement de Kando se sentent que o amor atensao nao sao reciproco. Kando alguém coloca se interesse pessoet acima das necessidades do parceiro, isso pode ser interpretado como uma falta de comprometimento. Carl Jung, renomado psicólogo, enfatizava a importância da consciência e da conexão emocional nas relações. Quando o indivíduo se concentra apenas em si mesmo, e ele não só se afasta do outro, mas também pode criar ambiente de desconfiança e ansiedade. É fundamental refletir sobre como essa priorização dos próprios interesses se manifesta. Muitas vezes, pode se traduzir em decisões que parecem egoístas, como escolher atividade ou amigo que não incluem o parceiro, ou mesmo negligenciar momento importante para a outra pessoa. Essa atitude pode fazer como que o parceiro sinta que não é uma prioridade, levando a ciclo de insegurança e receio de perda. A consciência desse comportamento é crucial para a construção de relacionamento saudável. Ao reconhecer que a reciprocidade e o cuidado mútuo são essenciais, é possível cultivar espaço onde ambos se sentam valorizados e respeitados. Vez de se deixar levar pela própria agenda, é vital encontrar equilibrio que permita que ambos os parceiros se sentam importantes e amados. Assim, refletir sobre a prioridade que damos a nosso interesse pode ser passo importante para fortalecer laço e evitar que o medo de perder a pessoa amada se torne fantasma constante na relação. Numéro 3. Indifférence apparente. L'indifférence apparente est un comportement qui peut susciter une peur profonde chez l'autre, en particulier dans le contexte des relations amoureuses. Lorsque l'un des partenaires semble détaché ou désintéressé, cela peut créer une insécurité chez l'autre, qui commence à douter de la valeur de leur lien. Carl Jung, psychologue de renom, a souvent exploré les dynamiques de l'inconscient et des relations interpersonnelles. Selon lui, l'indifférence peut être perçue comme une défense psychologique, une manière de se protéger contre la douleur potentielle de la perte. Cette indifférence peut se manifester de différentes manières. Un manque de communication, une absence d'affection, ou même une désinvolture apparente face aux préoccupations de l'autre. Ce comportement peut être interprété comme un signal d'alarme, incitant l'autre à redoubler d'efforts pour capter l'attention et l'affection de celui qui semble distant. En effet, la peur de perdre quelqu'un peut amener une personne à adopter des comportements plus intenses, cherchant à prouver leur valeur. Il est essentiel de comprendre que l'indifférence n'est pas toujours un signe de désintérêt véritable. Parfois, elle peut cacher des luttes internes, des peurs ou des blessures émotionnelles non résolues. Jung nous rappelle que chaque comportement a une origine, souvent ancrée dans notre histoire personnelle. Ainsi, il est crucial d'aborder cette indifférence avec empathie et curiosité, plutôt qu'avec reproche. Pour ceux qui se sentent déstabilisés par cette indifférence, il est important d'initier un dialogue ouvert. Exprimer ses sentiments sans accuser peut aider à briser le mur de la distance. En fin de compte, la communication est la clé pour transformer l'indifférence apparente en une compréhension mutuelle plus profonde. Numéro 2. Retrait émotionnel. Le retrait émotionnel est un comportement qui peut susciter une peur profonde chez l'autre. Lorsqu'une personne se retire, elle crée une distance qui peut être interprétée comme un signe de désintérêt ou d'abandon. Cette dynamique est particulièrement complexe dans les relations amoureuses, où la connexion émotionnelle est primordiale. Carl Jung, célèbre psychologue, a souvent évoqué l'importance des émotions dans nos interactions humaines. Selon lui, nos peurs et nos comportements sont souvent ancrés dans notre inconscient, influençant ainsi notre manière de nous rapporter aux autres. Lorsque l'un des partenaires se retire émotionnellement, cela peut provoquer une angoisse chez l'autre, qui craint de perdre cette connexion précieuse. Ce retrait peut être perçu comme une défense, une manière de se protéger face à des émotions trop intenses ou à des conflits non résolus. Cependant, ce mécanisme peut également créer un cercle vicieux, où le retrait entraîne une plus grande anxiété et par conséquent, une plus grande distance. Il est essentiel de reconnaître ce comportement pour mieux comprendre ses implications. La communication ouverte est la clé pour briser ce cycle. En partageant ses peurs et ses ressentis, il devient possible de reconstruire la confiance et de rétablir la connexion émotionnelle. Jung nous rappelle que l'authenticité et la vulnérabilité sont des éléments cruciaux pour établir des relations saines et durables. En fin de compte, le retrait émotionnel peut être un signal d'alarme. Plutôt que de le percevoir comme une menace, il peut être une invitation à explorer les profondeurs de la relation. En apprenant à naviguer ces eaux tumultueuses, nous pouvons transformer la peur de la perte en une opportunité de croissance et de renforcement des liens. Dans nos relations, il existe des comportements qui, bien souvent, révèlent une peur profonde de la perte. Ces comportements peuvent être subtils, mais ils sont révélateurs de notre attachement et de nos insécurités. Le premier et sans doute le plus impactant de ces comportements est la tendance à la possessivité. La possessivité se manifeste lorsque l'on ressent le besoin de contrôler ou de surveiller l'autre,
souvent par crainte de le perdre. Cela peut se traduire par des questions incessantes sur les activités de l'autre, des demandes de transparence excessives ou même des jalousies qui peuvent sembler irrationnelles. Ce besoin de contrôle, bien qu'il puisse être motivé par l'amour, peut finalement étouffer l'autre et créer une distance. Il est essentiel de comprendre que la possessivité est souvent le reflet de nos propres insécurités. Lorsque nous avons peur de perdre quelqu'un, nous avons tendance à nous accrocher encore plus fermement, pensant que cela nous protégera. Cependant, paradoxalement, cela peut avoir l'effet inverse. La peur de perdre peut pousser l'autre à s'éloigner, à se sentir piégé ou à ressentir un manque de liberté dans la relation. Pour construire des relations saines, il est crucial de travailler sur soi-même, d'apprendre à faire confiance et à donner de l'espace à l'autre. La communication ouverte et honnête est un outil puissant pour apaiser ces craintes. En reconnaissant nos propres peurs et en les abordant, nous pouvons créer un environnement où chacun se sent en sécurité et libre d'être soi-même. Réfléchissez à vos propres comportements et demandez-vous si, par moment, vous n'avez pas laissé la peur guider vos actions. En prenant conscience de cela, vous pouvez non seulement améliorer vos relations, mais aussi favoriser une croissance personnelle significative. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet, car chaque pas vers la compréhension est un pas vers des relations plus épanouissantes. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres conseils comme celui-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimerez regarder. Entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez.